parler du salut et les desseins de Dieu. N'oublions pas que c'est des enseignements fondamentaux qui sont même le socle d'un chrétien. Généralement, on oublie ce volet. On a toujours dispensé ce genre d'enseignement portant sur le salut au niveau de nos affermissements, ou bien quand les gens veulent se faire baptiser, on leur parle un peu de l'importance du salut. Et nous allons lire 1 Corinthiens 1, versets 30 à 31. Il est dit: c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et j'ai pu souligner ces deux points, justice et sanctification. Et ce sont ces points qui font partie aujourd'hui de notre enseignement qui porte sur le salut. Le salut, quand on parle du salut, on voit ces deux facteurs que Christ est venu accomplir à la croix. Qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a rendu justice et il nous a sanctifiés. Et qui a permis cela? C'est Dieu. Et aussi bien il est ajouté, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. En d'autres termes, toutes les bonnes actions, qu'elles soient, que nous pourrons poser. Mais si ces actions sont en dehors de Christ Jésus, si ces actions ne cadrent pas avec le salut que Christ nous a conféré, ces actions sont multipliées par zéro. Je vois des gens qui font de grandes offrandes, qui bâtissent même dans le monde, on voit, ils bâtissent des internats pour abriter les sans-abri, les gens qui n'ont pas de maison. Ils font des grands dons, ils peuvent bâtir même des écoles. Mais ces gens croient qu'ils seront justifiés ou ils auront le salut pour ces actions qu'ils font. Non. Donc, par ce texte, on voit que toutes les actions que nous sommes en train de faire ne peuvent être validées et justes quand nous avons le salut en Jésus-Christ. C'est pour cela nous savons que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. En d'autres termes, si nos œuvres comptent devant Dieu, c'est parce que notre foi est bâtie en Christ Jésus. C'est cela on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or nous savons que la parole de Dieu, c'est Christ qui a été fait chair et habité parmi nous. Et donc toutes nos actions que nous faisons tirent leur origine et leur sens tout simplement parce que la vie de Christ est en nous. Et parce que Christ s'est représenté devant Dieu comme étant notre justicier, et il s'est représenté devant Dieu comme étant une personne qui a laissé couler son sang. Et devant Dieu, tu es trouvé pur. Et ces deux piliers que nous allons voir, c'est justement la sanctification et la justification. La sanctification, c'est quoi? C'est tout simplement l'effusion du sang. Quand on parle de la sanctification, on voit le sang que Christ a eu à faire couler à la croix. Et c'est par ce sang que Dieu t'a trouvé pur. Et c'est par ce terme-là que le mot sauveur est intervenu. On ne peut pas parler de l'effusion du mot sauveur sans qu'il n'y ait effusion du sang. Et donc c'est par le sang de Christ, effectivement dans Hébreux 9, 22, il est dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. D'après l'ancien système, pour que le peuple soit trouvé pur devant Dieu, il fallait qu'il y ait un système, un taureau était pris et ce taureau-là était égorgé. Et donc le sacrificateur qui était là prenait comme le péché du peuple, il a posé sur l'un, il posait ses mains sur le taureau, et en même temps quand il égorgeait ce taureau, le sang qui coulait, Dieu pouvait voir ou constater que son peuple était pur. Mais ce mécanisme, la Bible dit, était répété chaque année, et tout le peuple avait toujours une culpabilité. Et donc au Christ, que la personne que Dieu a envoyée, devant laquelle il n'y avait été trouvé aucun péché, et c'est par ce sang qui a coulé à la croix que Dieu te trouve pur. Donc tu n'es pas pur parce que tu as de bonnes actions, mais tu es pur parce que le sang de Christ avait coulé à la croix, et c'est ce sang que Dieu est en train de voir. Quand Dieu te voit, il ne voit pas tes actions. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc aucune personne n'avait été trouvée pure en présence de Dieu. Et Christ t'a rendu pur, et c'est pour ça que Dieu te trouve pur. Et la justification, c'est l'acte de justice de Christ pour nous représenter devant Dieu. En d'autres termes, à la croix, Christ s'est représenté comme étant cette personne qui a plaidé notre cause, comme un avocat.
Quand on parle de la justice, on voit l'acte comme un avocat qui arrive à la barre et qui dit, cette personne, je suis en train de payer mon prix fort par le sang et je défends sa cause. Et ce sont des deux piliers qui font partie intégrante de notre processus avec Dieu. Si on ne comprend pas ça, on va ressembler à des gens qui jusqu'alors doutent quelquefois de leur salut en Dieu. Il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qui prouve que nous sommes sur le bon chemin? Qu'est-ce qui prouve que Dieu nous valide? Ces deux points feront effectivement que vous puissiez être des personnes qui pourront réellement avec foi prôner ou présenter leur salut devant Dieu. Amen. Et donc Romains 10 verset 4 dit, car Christ est la fin de la loi. Amen. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et donc l'ancien système où il y avait tout ce mécanisme-là n'existe plus maintenant que tu étais en Christ Jésus. C'est pour ça qu'il y a les Juifs aujourd'hui qui sont à Jérusalem, qui sont toujours dans ce mécanisme d'expiation où on doit toujours égorger ou faire des ablutions, se laver les pieds, se laver la tête pour vouloir se purifier. Toutes ces actions ne comptent plus devant Dieu. Christ est la fin de la loi. Et d'autres passages bibliques disent Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. En d'autres termes, le système de Moïse où la loi était gravée sur les tables de pierre. La Bible dit que cette loi de Dieu ne sera plus gravée sur les tables de pierre, mais sur ton cœur. C'est cela, tout ce que Dieu est en train de faire. Tu dois comprendre cela, ça vise aussi bien l'acte de ton cœur. Et c'est Christ qui est venu abolir tout ça. Et il y a des gens qui vont même voir des féticheurs, des magiciens, sous prétexte que si tu fouavais sous suina, tu purifier, attaque qui vient se passer, il faut que même couler. Le sang de Christ a payé le prix fort à la croix. Tu n'as plus besoin d'entrer dans ce système caduque, vieux, et que le diable a eu à prendre possession. Toutefois, quand Dieu bouge vers une autre position, le diable remplace, il prend cette position et il met les gens dans ce système. Et tout ce qui peut même produire des fruits à tes yeux, c'est le diable qui est en train de produire ça. Aujourd'hui, il y a certains juifs qui sont tous dans ce mécanisme. Mais croyez-moi, le fait qu'ils aient renié Christ Jésus, tout ce qu'ils font est multiplié par 0. Et donc, ce sont ces deux piliers qui feront partie de notre enseignement une fois de plus aujourd'hui. On verra la sanctification, c'est quoi? Parce que de nos jours, on est en train de perdre la puissance, l'onction, la précision dans la révélation de Dieu, la capacité d'entraîner même des foules, tout simplement parce que ce premier point, qui est l'objet, le premier pilier du salut, manque dans l'église, manque dans les communautés. La sanctification manque. C'est quoi la sanctification? Du grec agiazo, qui signifie être séparé des choses profanes. Quand on parle de la sanctification, on voit qu'il y a une séparation que Dieu est venu mettre entre toi qui est censé être l'église et les choses profanes. Être dédié à Dieu, tu as été représenté, donné à Dieu. Nettoyer, purifier, nettoyer l'extérieur, oui. De nos jours, les gens sont en train de vouloir se baser juste sur l'intérieur. Mais il ne peut pas y avoir un bon intérieur sans que l'extérieur aussi bien puisse prouver ton intérieur. On ne peut pas juste dire, comme disait un pasteur à un païen qui me donnait ce témoignage. Ce païen est en train de surprendre ce pasteur en train de fumer. Et ce pasteur dit, Dieu ne regarde pas à nos actes, il regarde à nos cœurs. C'est faux. Si seulement tu as eu la vie de Dieu en toi, tu dois manifester cela dans ta façon d'être, ta façon de faire. Donc l'extérieur doit être soigneux. Tu dois maîtriser ton extérieur. Les gens qui voient ta manière de faire peut-être, ils doivent en témoigner. Christ Jésus. Expiation se libérant de la culpabilité du péché. Il y a d'autres personnes qui sont toujours culpabilisées par rapport à l'ancien système. Non. Quand tu es sanctifié, tu dois sortir de ton vieux système. S'il y a plusieurs choses qui tardent dans les foyers, dans les familles, tout simplement parce que nous sommes emprisonnés de nos anciennes vies. Il y a des mariages qui parfois sont en train de prendre le coup, tout simplement parce que l'expérience de ta vie du passé, ton homme, ton mari de ta vie du passé, tu veux prendre exemple sur lui pour présenter cela ou comparer ton mari avec ton mari qui est dans la maison. Les choses que les parents ont eu à faire dans le passé, en Christ Jésus ne comptent plus. Parce que Christ a purifié. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne sera plus utilisé ce même proverbe. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents de grâce des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra avec son péché. Donc Christ a sorti de la culpabilité du passé.
c'est par la sanctification. Et on doit croire à ça. Nettoyer l'intérieur par le renouvellement de l'âme, oui. Et la sanctification n'est pas une affaire optionnelle ou de nos choix pour un croyant. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire bon gré mal gré de mener une vie de sanctification. En d'autres termes, c'est comme si c'est par contrainte que nous devions mener une vie de sanctification. Ou c'est extraordinaire quand tu passes toute une semaine, 2 semaines, 1 mois sans pécher. Tu trouves, en tout cas, je n'ai pas pu pécher aujourd'hui, je n'ai pas pu pécher. C'est ta vie dans laquelle tu dois baigner. Comme à l'ancien temps, tu pouvais trouver des jeunes ou des femmes vierges. C'était pas extraordinaire de trouver des femmes vierges ou des jeunes puceaux. À Jérusalem, ou pour les Juifs, c'était une condition normale dans laquelle toute personne devrait être. Que tu sois utilisé par Dieu, que tu ne sois pas utilisé par Dieu. Tant que tu appartiens à Dieu, tu devrais maintenir cette vie de chasteté, de pureté. Mais aujourd'hui, les gens forcent la sanctification. Ce n'est pas une condition de vie ou une exigence comme si Dieu est en train de nous attendre. Mais les gens sont en train de choisir de mener une vie par forcing. Et on force cela. Matthieu 5, 48 dit quoi? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous ne sommes pas parfaits quand nous mourrons. Certaines personnes croient qu'on devient parfait quand nous mourons. Non. Tu es parfait parce que la vie de Christ coule en toi. Et ça te rend parfait. C'est pas après ta mort que tu deviens saint, que tu deviens un homme parfait. Quand tu marches, tu dois déclarer cela. La perfection de Dieu doit être en toi. Et tu dois croire que tu es parfait. Et ça te poussera à ne pas te comporter comme tout le monde pourra se comporter. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es le sel et la lumière du monde. C'est toi qui dois être le modèle. Le modèle que tu dois présenter au monde par ta manière de faire. Qui n'est pas conditionné par les activités de l'église. Aujourd'hui, ça manque. Quelqu'un me disait, frère divin, je sens de plus en plus que la puissance est en train. Oui, tout simplement le premier point. Parce que les gens avaient bien commencé avec Dieu. Chemin faisant, ils n'arrivent plus à manifester cette vie de pureté. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller toucher. Plusieurs ont commencé avec Dieu et n'ont pas terminé avec Dieu. Parce que la vie du péché règne dans leur vie. Comme Dieu a en horreur le péché. Il ne peut plus se manifester comme se doit. Mais pour ne pas perdre des foules, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il y a quelqu'un qui me disait, pendant que j'étais en train de discuter avec lui, il disait que même certains de vos pasteurs, vous voyez là, on est dans la même loge. On se retrouve là-bas, mais il ne peut pas dire le nom parce que c'est... Il disait ça. Les pasteurs, vous voyez à la télé, là, tous ces voilà. Pourquoi? Parce que la vie de sanctification n'est plus. Ça devient de manière forcée qu'on mène cette vie. J'aimerais que les fils de Marc puissent être des gens qui mènent une vie de sanctification parce que c'est dans une vie, c'est cette condition de vie que Dieu nous a présentée. Sans aucun forcing. Amen. Vous êtes saints et vous êtes parfaits. Deuxième, qu'est-ce que la sanctification n'est pas? Elle n'est pas définie par les activités de l'Église, mais par notre positionnement en tant que royaume et sacrificateur pour Dieu. Il y a des gens qui deviennent saints juste quand ils sont programmés pour conduire un culte. Non! Et on voit cette mauvaise habitude qu'il y a dans les églises. Jusqu'alors, il y a des gens qui prennent une foi pour modèle. Un modèle qui n'est pas doctrinal. Mais parce que telle église avait fait ci, telle église avait fait ça, que nous nous-mêmes devions copier cela. Non! C'est pas parce que tu es programmé pour diriger ou pour pouvoir conduire que tu dois maintenant te consacrer pour mener une vie de sainteté. On voit des gens qui sont là les samedis en train de passer la nuit, de prier ou de jeûner. Non! De la même manière que tu vis, tu es en train de respirer. La vie de sanctification doit être une respiration. David ne s'est pas préparé, n'a pas attendu la veille de l'affrontement avec Goliath pour aller se préparer. Non! Sa préparation, c'est pendant toute sa vie. Pendant qu'il était en train de perdre le troupeau de son père, la lutte contre l'ours s'approchait, il faisait quoi? Il luttait contre l'ours. Quand le lion s'approchait, il luttait contre le lion. C'était une vie de préparation au quotidien de tous les jours. Et quand ce jour-là, Goliath est arrivé, il n'a pas dit que j'aille d'abord me préparer. Non, aussitôt il a pu vaincre Goliath. Dieu me disait cela, divin, ce n'est pas parce que tu jeûnes qu'il y aura de la manifestation de la puissance au milieu d'un peuple. Mais c'est parce que je te demande de faire quelle activité qu'il y aura de la puissance. Autrefois, on croyait que pour diriger, je vous assure, depuis un certain temps, je fais le contraire. Quand on me dit de conduire le peuple, je ne jeûne plus.
je ne jeûne plus. Dieu me faisait comprendre cela parce que j'étais dans un mécanisme où, quand on te dit de prêcher, tu dois jeûner. La veille, là, tu l'entends de... Non! Dieu me dit, c'est quand ma parole retentit dans ton esprit. Je te dis de jeûner. Si tu ne le fais pas, en ce moment, il n'y aura pas de la puissance. Mais quand ma parole ne retentit pas dans mon esprit, et tu fais cela parce que c'est par routine, tu crois que la puissance va se manifester parce que tu auras jeûné pour avoir des révélations de la parole, il n'y aura rien. Et tu es dans la routine. Moi, je ne suis pas dans la routine. Et qu'est-ce que je faisais? Je me prépare en conséquence. Je n'attends pas que je sois programmé. Je choisis mes jours par rapport au fardeau, par rapport aux besoins où je jeûne. Et je faisais comme donner un message dernièrement aux intercesseurs. Sur une année, je peux jeûner peut-être 6 mois. 6 mois. C'est une vie au quotidien que je mène. Mais ce que Dieu est en train de vouloir me shifter, c'est que tu dois changer. Ce n'est pas quand tu utilises, tu vas adorer, tu vas chanter, tu es là en train de jeûner pour gagner la puissance. Mais après le jeûne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'es pas programmé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'es pas établi sur un noyau, est-ce que tu jeûnes pour l'avancement de ce peuple? Quand tu n'es pas établi comme père, est-ce que tu jeûnes pour l'avancement du peuple? Ou tu attends qu'on t'établisse d'abord coordinateur d'un noyau, ou qu'on t'établisse d'abord père d'une église, pour pouvoir jeûner pour papa, pour pouvoir jeûner pour la maison de papa? Non! Avant que tu ne sois établi, manifeste cette vie. Amen. C'est ce qui se passe dans les églises. C'est pour cela qu'il n'y a pas la présence forte de Dieu. Parce que notre vie n'est pas conditionnée par le jeûne et la prière. On attend qu'on te va dire, tu vas être programmé à l'intercession. Toi, Dieu est en train de mettre à jeûner, à jeûner, à jeûner. Et le diable aime ça. Le diable se joue de ce genre de personnes. Ayant cette vie de sanctification, que tu sois établi, que tu ne sois pas établi, jeûne et prie pour les coordinateurs, jeûne et prie pour le père, jeûne et prie pour maman Gladys, jeûne et prie pour sa maison, jeûne et prie pour les cordeaux, les responsables, jeûne et prie pour les anciens, jeûne et prie pour les secrétaires, qu'ils prennent les interactions de Dieu. Il ne suffit pas juste d'être là-bas, non. Il y a des échanges, des transactions que tu ne perçois pas, que eux ils doivent percevoir et prendre note, qui feront partie des chroniques de l'Église. Jeûne et prie pour les protocolaires, pour qu'ils sachent placer des gens qui viennent. N'attends pas que tu sois coordonné des protocolaires pour pouvoir avoir le fardeau de jeûner pour eux, ou mener une vie de sanctification. Qu'est-ce qu'elle n'est pas la sanctification? Apocalypse 5, 22, tu as fait d'eux un royaume et des spectateurs pour notre Dieu et les régnants sur la terre. Tu règnes sur la terre parce que un royaume c'est l'endroit où tu règnes, où Dieu domine. Le spectateur c'est quelqu'un qui rend un service pur à Dieu. Si on ne règne pas aujourd'hui, l'Église a perdu sa saveur parce que ces deux facteurs manquent. Dieu ne trouve pas sa place en nous, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16 dit quoi? Votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu vit en vous. Mais Dieu ne trouve plus sa place en nous, parce qu'il ne reste pas au péché. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas régner sur la terre. Le monde est en train de dominer l'Église, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans nos business. Quelquefois tu envies les gens qui sont en train de mieux travailler, les païens. Tu crois que leur argent, parce qu'ils sont en train d'aller dans les loges, que toi aussi tu dois aller dans les loges pour avoir cet argent. Abraham était riche, Isaac était riche, Daniel était riche, Joseph était riche. Il n'est pas dit parce que tu dois, pour avoir l'argent, tu dois aller dans les loges. Ou pour prier à l'école, tu dois aller toucher. Le problème c'est que Dieu ne fait pas de ton corps son royaume. Et tu n'es pas un sacrificateur, tu n'offres pas un service pur à Dieu. C'est pour cela que tu ne peux pas régner et dominer. Si on veut dominer, on doit présenter ces deux facteurs. La sanctification n'est pas définie par un milieu ou un environnement quelconque. 1 Pierre 1 verset 15 à 16. Généralement nous changeons de comportement quand nous sommes dans un milieu. Je disais tantôt, il suffit de voir quelqu'un quand il sort de la ville pour voir son comportement, ou quand il sort de l'endroit continuel où on se réunit au quotidien. On est là. La plupart de notre temps, nous ne passons pas cela à l'église. C'est dans nos milieux professionnels, dans nos milieux scolaires. Regardons comment est-ce que nous nous comportons. Les chrétiens sont des grands voleurs. Aujourd'hui, nous devenons la porte de blocage de la conversion de certains païens. Parce que quand on nous retrouve dans le milieu professionnel, le comportement que nous affichons laisse indésiré. Ce n'est pas un comportement digne d'un chrétien. Pourquoi? Parce que nous changeons de comportement en fonction de l'environnement. Non.
grands voleurs, les chrétiens de nos jours. On fait des commerces, oui. On exerce des commerces, oui. Mais dans notre manière d'exercer, comment est-ce que nous nous comportons? Je disais dernièrement que Dieu est en train de me faire projeter une image. Ça s'est passé à Brazzaville lorsque j'étais à Brazzaville. Pendant que j'intervenais dans une église, c'est une dame, j'avais donné ce témoignage dernièrement, qui avait un véhicule plateau. Après avoir péché dans cette église, cette dame avait voulu m'apporter pour que... Mais il n'y avait pas le docteur Mac là-bas. Ou quand je vais à Kin, quand je partais à Kin, il y avait tellement de situations qui pouvaient se passer où tu peux dire mais il n'y a personne, l'église n'est pas là, tu sais pas là. Mais Dieu est en train de me faire voir une réalité, oui. C'est quand tu es en train de résister, effectivement tu prouves aussi seulement que tu es en train de mener une vie qui n'est pas dépendante de ton père, qui n'est pas dépendante de certains frères, une vie qui est dépendante de moi. Notre vie n'est pas dépendante de notre père, notre vie n'est pas dépendante des anciens, notre vie n'est pas dépendante des responsables, notre vie est dépendante de Dieu. Que le père soit là, que les anciens soient là, que les responsables soient là. Partout où tu es placé, tu dois prier dans ta manière de faire. Ne sois pas Bougoumounouni, quelqu'un qui a une double vie. Quelqu'un qui a une double vie. Et la plupart des gens que j'ai amenés au Seigneur, ce n'est pas à l'église qu'on s'était rencontrés. C'est dans le milieu social, au quartier, c'est au travail. Ils ont vu ma manière d'opérer, ma manière de faire. Et je disais que je ne change jamais de vie. La vie que je présente à l'église, c'est la même vie que je présente dans le milieu professionnel. La vie que je présente dans le milieu professionnel, c'est la même vie que je présente dans le quartier. Ma sanctification n'est pas définie quand seulement je viens à l'église, que je deviens saint. Quand je sors de l'église, je ne suis plus saint. Et c'est ce qui se passe. On mène une double vie. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Quelle est ta conduite devant Dieu? Quelle est ta conduite? Quelle est ta conduite? La sanctification pose problème au sein de l'Église. De manière globale. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Elle n'est pas définie par les liens paternels ou biologiques. 1 Samuel 2, verset 22. Elle n'est pas définie par les liens paternels ou biologiques. 1 Samuel 2, 22. Dit quoi? Il était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Les fils d'un sacrificateur, mais regardez ce qu'il faisait. Il couchait avec les femmes qui s'assemblaient. Il ne suffit pas de naître dans une famille des gens qui prient pour mener une vie de sainteté ou pour prétendre avoir le salut avec Dieu. Toute ma vie, toute mon enfance, je partais à l'église. Mais je n'avais jamais été converti. Quand même, je partais à l'église. J'étais un bon païen au milieu de l'église. Il y a des gens qui sont en train d'être traités par leurs parents. C'est bien. Mais est-ce que les parents prennent le soin de pouvoir montrer l'importance de venir prier, l'importance de recevoir Jésus-Christ comme étant sauveur? Et je donne souvent ce conseil aux parents. Il ne suffit pas de presser les enfants de venir à l'église. Je venais, vous savez pourquoi? Parce que les parents disaient toujours, si vous ne venez pas, on ne va pas vous donner l'argent de poche. Si vous ne venez pas, on va vous priver de nourriture. Et je venais malgré moi. Mais j'étais un bon païen au milieu des chrétiens. Jusqu'à mes 18 ans. Ils sont plusieurs qui viennent par pression. Fais comprendre à l'enfant. La Bible dit, montre l'enfant pendant qu'il est encore tout enfant, la voie qu'il doit suivre. Tu dois enseigner à l'enfant le pourquoi il doit venir à l'église. Ne fais pas la pression que si tu ne viens pas à l'église, je vais t'interdire. La nourriture, je vais t'interdire. Ce sont des mécanismes qui font que dans l'église, nous puissions avoir des bons païens. John Wesley, c'est quelqu'un qui a eu à mener un grand mouvement, le mouvement de la sainteté. Mais c'est quelqu'un dont le père était pasteur et lui était un bon païen sur la chorale. Il dirigeait une chorale. Responsable d'une chorale, mais un païen. Pourquoi? Parce que son père était pasteur, on lui avait placé là. Et jusqu'à sa conversion, en ce moment-là, il a reconnu que peu importe le grand leader qu'il était d'une chorale, il n'avait jamais connu la vie de Dieu.
Donc il faudrait que tu te remettes en question pour voir un peu si réellement la manière de te comporter, de conduire ta vie. Peut-être que tu es venu à l'église, mais sans qu'on puisse te présenter celui qui apporte la vie, Jésus-Christ. Tu as reçu des bases qui conduisent à notre destinée, mais tu n'as pas reçu des bases qui te donnent d'être vu comme étant un chrétien. Les affermissements. Donc il ne suffit pas de pouvoir être dans une vie. Dans un foyer, c'est une grâce. Les fils d'Élie, ils couchaient avec des femmes. Ils couchaient avec des femmes. Et nous sommes plusieurs, quelquefois, à manifester cette vie. Les liens paternels, les liens paternels, les liens paternels, les liens biologiques. Il y a des gens qui tiennent ce langage. La famille avait de bêtes qui est priée. La famille avait de bêtes qui est priée. La famille avait de... Mais oui, mais comment est-ce que tu te comportes? Quelles sont tes actions que tu poses, que tu apprécies? Est-ce que Dieu prend plaisir par rapport à tes actions? Si c'est le cas, c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois revoir ta vie avec Dieu. La sanctification n'est pas définie par une fausse apparence d'accoutrement. C'est un point très délicat. Il y a des gens de nos jours qui sont en train de pouvoir garnir leur maison tout en laissant deux garde-linges. Il y a deux garde-linges que les gens présentent. Un garde-linge pour le monde, un garde-linge pour l'église. Quand il s'agit de venir à l'église, il y a une sorte d'habillement que nous avons. Mais quand il s'agit de pouvoir aller dans un milieu où on nous appelle, on prend aussi bien une autre sorte d'habillement. Le garde-linge du monde, le garde-linge de l'église. J'avais croisé une sœur. Et cette sœur était étonnée de me voir. Elle me dit, frère divin. Je dis, oui, mais c'est moi, frère divin. Dans la position que cette sœur présentait, une position bizarre. La mode n'est pas interdite. Notre père sape, notre mère sape. Est-ce qu'il dit qu'on ne doit pas s'habiller? On doit bien s'habiller, mais partout. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Quelle est la qualité d'habit que tu portes? Que tu viens avec à l'église? Est-ce que c'est la même qualité d'habit que tu te présentes aussi bien? Ou bien tu as une qualité d'habit que toi tu présentes au monde? Aujourd'hui, on parle des jeans, moi j'appelle ça véritablement déchiré. Des jeans qui laissent tes cuisses dehors. Attendez. On ne te dit pas de ne pas porter. Mais quand tes cuisses sont dehors, tu es en train d'exposer ton corps. Or ce corps est précieux devant Dieu. Habille-toi pour faire honneur à Dieu, mais habille-toi bien. Pour exemple sur notre père, pour exemple sur notre mère, pour exemple sur les frères et sœurs qui viennent ici qui s'habillent bien. Et ne change pas d'accoutrement. Sois toi parce que tu es la lumière du monde. Par ta manière de t'habiller, tu rends gloire à Dieu. Par ta manière de faire, tu rends gloire à Dieu. Ne change pas ton accoutrement parce que quand tu viens à l'église, tu dois avoir un bon accoutrement. Et quand tu es hors de l'église, tu dois avoir un vilain accoutrement. Sois toi avec Dieu. Essaie de manifester une vie à laquelle Dieu est en train de prendre plaisir. Si tu as un garde-linge pour le monde, tu dois aller brûler ses habits. Toi-même, tu connais les habits que tu as. Ça pose un problème. Quelquefois, on a du mal à reconnaître. Est-ce que c'était ce frère là? Est-ce que c'est cette soeur? On a du mal. La mode n'est pas mauvaise. La mode n'est pas mauvaise. Mais il faudrait bien choisir dans ce que nous portons, tout simplement. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il y a des choses que tu dois bien choisir. Et cela, devant les païens, on devient une occasion de chute pour ces païens. Ils disent que même on sort des fêtes, non? Il fallait voir un peu comment est-ce que certaines personnes s'étaient habillées ou certaines personnes s'étaient comportées. Il y a des gens qui commettent certains péchés qu'ils n'avaient jamais commis avant. Les fêtes, juste pendant les fêtes, ils commettent ça. Ils disent que c'est une journée particulière. Mais Christ est en toi en tout temps. La Bible dit que je serai avec vous du commencement jusqu'à la fin des temps. Tu dois avoir la crainte de Christ. Ce n'est pas le pasteur
pasteurs ou les anciens qui vont faire que tu puisses avoir la crainte de Christ. Plusieurs personnes se sont mal comportées, ont eu à commettre des actes devant Dieu de péché volontairement parce qu'ils savaient que il y a quelques jours, il y a fait, puis nous avons profité d'ailleurs. Non! Et je vais vous dire une chose, les fêtes avec Dieu, c'est tous les jours. Les fêtes avec Dieu, c'est tous les jours. Tu dois fêter pour ton salut. Et la plus grande joie que l'on peut passer, c'est d'abord le salut. Que servira-t-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? J'avais vu mon premier film très bizarre pendant la période des fêtes. Je me souviens de cette période-là. Oh, laissez-le, c'est la journée de fête. Les parents comme toujours. Et j'étais rentré très tard dans la nuit ce premier jour. Je n'entrais jamais tard. Laissez, il y a que journée de fête. Je me souviens. C'était pendant le jour de fête. Je suis entré dans un salle, un vidéoclub. Bon, ça existe encore, hein? Ça existe encore. J'étais là. Et en ce temps-là, il y avait comme une certaine largesse. Parce que c'était le jour des fêtes. Et ce même jour de fête se passe beaucoup de choses. Il y a des enfants qui contractent des liens avec le monde des ténèbres pendant ce jour de fête. Il y a des enfants qui contractent des liens avec des maladies du sida ou des maladies virales pendant ces fêtes. Il y a des gens qui se font quelquefois désapprouvés par leurs parents pendant ces fêtes. Il y a des divisions aussi bien des familles pendant ces fêtes. Parce que tu as pris de la boisson et en ce moment-là tu arrives. Je me souviens d'un frère qui pendant ces fêtes avait eu à prendre de la boisson où il était en train de vomir pendant les fêtes jusqu'il avait attendu. Frère, où est passée ta crainte de Dieu? Faisons attention à ce que nous faisons. Deuxième point, on verra la justification. C'est quoi la justification? Du grec diakéosis, qui signifie l'action de Dieu déclarant l'homme libre de culpabilité et acceptable pour lui. C'est l'état du juste. Dieu te déclare libre de culpabilité. Tout ce que nous avons eu à faire dans le passé ne compte plus en Christ Jésus. Tu dois être sorti de cette culpabilité. Ésaïe 43 le dit, 18. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Ton passé a été tué en Christ Jésus. Christ est venu comme cet avocat pour plaider ta cause. Et la Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé les puissances des ténèbres. Il a pu annuler l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Peu importe ce que tu as eu à faire dans le passé, Christ t'a justifié. Et donc tu deviens juste en Christ Jésus. Tu ne dois plus avoir de la culpabilité. Et la justification est l'acte immédiat de justice de Christ à la croix conféré à l'humanité. Christ nous a justifiés devant Dieu. Tout ce que nous faisons doit tirer sa justice en Christ et tenant compte des principes spirituels. Romains 5, verset 18. Tout ce que nous le faisons parce qu'on tire notre source de la justice de Christ à la croix. C'est pour cela que Dieu peut nous voir juste. Parce que Christ est notre justicier. Et Romains 5, verset 18 dit quoi? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par une seule offense. Qui avait commis cette offense? C'est Adam. C'est pour ça que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. La position que Dieu avait conférée à l'homme dans le jardin. Cette position-là, ce pont qui avait été brisé, Jésus est venu comme ce justicier pour rétablir ce pont et pour te donner accès à Dieu. C'est pour cela qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est cette foi. Et donc, aucune offense aujourd'hui, que ce soit familiale, que ce soit, je ne sais pas, paternelle, maternelle, ne peut encore avoir de la domination sur toi. Tu dois pouvoir t'acquérir cette capacité en Christ Jésus. Et nous pouvons prétendre être justifiés par Christ sans appartenir à une famille. Christ, en d'autres termes, nous a sortis de la terre, de la famille mondaine, de la vie païenne que nous menions, et pour nous transporter dans le royaume de son Père.
Et en d'autres termes, Christ te donne une famille spirituelle. Une famille spirituelle. C'est pour ça dans Psaume 68, 17, il est dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Donc Dieu te prend, il te donne une famille qui n'avait rien à voir avec les liens charnels. Et c'est pour cela que j'ai horreur des gens qui sont toujours en train de vouloir rechercher les ethnies des uns et des autres. Toi, tu es lequel, pas toi. Et c'est ça qui fragilise les liens spirituels. Ça fragilise. Aujourd'hui, on a une lutte ethnique dans l'église, une lutte tribale. Quand on a entendu parler de Mbata Mokolo, on a vu un frère en train de pouvoir se retourner contre son frère Kinois pour la période de Mbata Mokolo. Les églises avaient pu manifester leur véritable nature de pécheurs pendant cette période. On n'a pas cru aux liens forts, spirituels, qui nous définissent, qui vont au-delà des liens charnels. Et donc, si Christ t'a placé dans une famille, cela signifie qu'il t'a mis à la tête un père. Aucune famille ne peut être placée sans un père. Quand on parle de la famille, c'est qu'il y a un père. Et une confusion aujourd'hui est en train de pouvoir gagner les cœurs, où les gens sont en train de pouvoir ne pas accorder l'honneur qui est dû à leur père. Ils accordent cela à une certaine catégorie de personnes. Et il y a 4 catégories qu'on va souligner ici, qui fera que nous puissions réellement modifier notre sens d'honneur. C'est quoi? C'est que les gens confondent la notion de facilitateur, la notion de celui qui amène au Seigneur et la notion du mentor. Et les gens sont en train de pouvoir accorder de l'importance à ces 3 premières catégories, tout en ignorant leur honneur qu'ils doivent accorder au Père. Qu'est-ce qu'est un facilitateur? Si tu fais partie dans une famille, tu dois comprendre qu'il y a un Père qui existe. Et s'il y a un Père qui existe, ne confonds pas ce que c'est un facilitateur, ne confonds pas celui qui t'amène au Seigneur, ne confonds pas ton mentor, ne confonds pas toutes ces 3 catégories de personnes. Un facilitateur, c'est celui qui t'amène à l'église ou un frère qui te présentera Christ. Un facilitateur, c'est celui qui t'amène à un frère ou bien à l'église. Et il y a un frère que je bénis qui était un facilitateur. Dans la Bible, on parle de la femme samaritaine. Quelquefois, les gens disent que la femme samaritaine était partie évangéliser. Non. On ne peut pas parler de l'évangélisation sans salut de la vie de Christ. Quand on va évangéliser, on présente la personne à Christ. Cette femme était facilitatrice. Elle est partie voir les gens pour leur parler qu'il y avait celui qu'on attendait. Et c'est ces gens qui sont venus. Donc elle n'a que facilité la rencontre de ces personnes avec Christ. Mais elle n'a pas présenté ces gens à Christ. C'était une facilitatrice. Et quand il y a des facilitateurs, juste des facilitateurs dans l'église est remplie des païens. Parce que ces gens qui viennent à l'église, on leur présente non pas Christ, on leur présente puise l'église avec tout. Puise l'église avec tout. Puise l'église avec tout. Ils sont plusieurs à être présentés à l'église. Puise l'église avec tout. Et quand ils viennent ici, ils ne reçoivent pas les bases de la vie qui porte sur le salut. En ce moment-là, les églises sont remplies pour foi des païens. Tu dois être un facilitateur, mais tu ne dois pas te limiter là. Tu dois passer à la deuxième phase. Tu dois amener les gens au Seigneur. Et celui qui est un facilitateur n'est pas ton père spirituel. Celui qui t'amène au Seigneur, c'est celui qui prie pour toi, qui te fait accepter Christ et qui, comme étant sauveur et Seigneur. Celui qui t'amène au Seigneur n'est pas forcément ton père spirituel. Timothée, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'avait emmené au Seigneur. Élisée, ce n'est pas Moïse qui l'avait, c'est pas Élie qui l'avait amené au Seigneur. Josué, c'est pas Moïse qui l'avait, c'est pas Élie qui l'avait, Élisée, c'est pas Élie qui l'avait emmené au Seigneur. Et Josué, c'est pas Moïse qui l'avait emmené au Seigneur. Ils étaient des hommes déjà qui avaient connu Dieu. Mais seulement, il y a eu un pouvoir plus grand. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a des honneurs qui devraient être dus au Père. Mais ces honneurs ne sont pas accordés au Père. On accorde cela aux gens qui ne méritent même pas quelquefois ces honneurs qui doivent être accordés au Père. Et un mentor, c'est celui qui fait le suivi de la compréhension de la vision et qui sert de portail avec le Père. Il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui prêchent très bien, qui sont des mentors les uns et les autres, que nous apprécions. Mais ces pasteurs ne sont pas vos pères spirituels. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? Il est en train de voir cette réalité, cette confusion doctrinale, parce que les dons qui devraient lui être faits étaient faits au facilitateur, étaient faits à celui qui pouvait amener au Seigneur, étaient faits au mentor. Lui, en tant que père, ne bénéficiait pas des dons des fils. Et qu'est-ce qu'il va dire dans
1 Corinthiens 4, verset 15 à 16. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Quel est l'honneur que tu accordes aux gens d'ailleurs, mais que tu es incapable d'accorder à ton Père spirituel? Quels sont les dons que tu fais aux gens d'ailleurs, mais tu es incapable d'accorder à ton Père? Il y a des gens qui sont dans notre église, mais quand ils viennent ici, quelquefois ils ont du mal à pouvoir donner comme il se doit des offrandes, parce qu'ils trouvent le système qui était mal bâti. Les anciens qui ne savent pas donner, les responsables qui ne savent pas donner, les cordons qui ne savent pas donner, tous les souvenirs ne savent pas donner, et ils trouvent ce système bâti par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se décourager à bien donner. Il y a des gens, quand ils viennent ici, quelquefois nous sommes une occasion de freinage pour eux, de pouvoir soutenir le Père, de pouvoir soutenir la maison du Père. Pourquoi? Parce qu'ils voient une déformation dans notre manière de faire. Et il y a aussi des gens, quand on leur invite dans d'autres églises, voyez comment est-ce qu'ils sont. Des bapés satés à la tête. Bapés satés à la tête. Ils donnent, ils font des grands dons à ces pasteurs. Ils font des grandes actions à ces pasteurs. Mais dans leur propre communauté, ils ne le font pas. Et l'apôtre Paul est en train de lancer un cri de cœur pour dire attention, ayez le sens de priorité. C'est vrai, vous avez des maîtres, mais c'est moi qui vous ai engendré. Je vous ai mis des bases. Engendrer, c'est montrer la voie, les rouages spirituels, les odos en grec, la manière de faire. C'est pour ça que la notion de père est une notion très importante. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. On est imitateur d'un père. On n'est pas imitateur d'un facilitateur. On n'est pas imitateur de celui qui t'amène au Seigneur. On n'est pas imitateur d'un mentor. On est imitateur d'un père. Le père, c'est celui qui te conduit dans ta destinée. C'est celui qui te circoncis. C'est celui qui te nourrit. C'est celui qui est le gardien de ton âme. Un mentor n'est pas le gardien de ton âme. Je suis en train de corriger ça parce que dans mon parcours, j'ai amené plusieurs personnes au Seigneur. Il y en a même d'autres aujourd'hui qui sont devenus pasteurs. Qui m'appelait une fois père, je dis non, arrêtez-moi ça, je ne suis pas votre père. Attention. Je ne suis qu'un mentor. Parce que de temps à autre, vous venez vous approvisionner, on échange, on discute. Mais je ne suis pas votre père. Attention. Les gens aiment prendre la paternité. Et quelquefois, ils acceptent même ce qui devait être fait au père. Et ils acceptent ça. Une fois, il y a des gens qui sont en train de faire des grandes actions. À l'église. Je leur ai recadré pour leur dire, en réalité, vous devez d'abord commencer à faire ces actions dans la maison du Père. Quand vous allez faire ça, en ce moment c'est normal. C'est vrai que je vous ai amené au Seigneur, c'est vrai que je vous suis, mais d'abord le Père. Quand vous aurez fait ces actions au Père, en ce moment-là, vous pouvez faire, ça c'est normal, que vous puissiez bénir les anciens, que vous puissiez pouvoir soutenir vos coordonnateurs, c'est normal. Mais d'abord le Père. Parce que moi je ne suis pas le gardien de votre âme ou de vos âmes. Et à l'ancienne saison, je faisais ces actions. Je pouvais soutenir des gens. Je pouvais donner, faire des dons. Mais mon père spirituel, j'avais du mal à lui faire des dons. La maison du Père, j'avais du mal à pouvoir faire des dons. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 11 à 12, voyez le cri de ce Père. L'apôtre Paul, il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, en d'autres termes, par notre façon de faire, par la parole que nous avons annoncée, par la prédication, l'évangile, il y a des vies qui ont été transformées. Vous qui étiez des hommes sans abri, vous qui n'aviez pas de poste de responsabilité, par la parole que nous vous avions donnée, voilà, vous avez été positionnés. Il y a des gens qui étaient des vauriens, des gens sans abri, des gens qui avaient des problèmes au niveau même de la survie. Vivre le lendemain était un problème. Mais ils ont bénéficié de la grâce d'un Père. Aujourd'hui, c'est des hommes positionnés, des hommes qui travaillent. Mais quand on voit le retour, c'est des égoïstes. Et l'apôtre Paul parle de ça. Nous avons semé des biens spirituels. Est-ce mauvais si seulement nous racontons, nous moissonnons les biens temporels? Et il ajoute, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, les autres c'est qui? Les facilitateurs, ceux qui emmènent au Seigneur, les mentors. Si d'autres jouissent de ce droit, en d'autres termes, vous donnez, vous faites des grandes offrandes à d'autres personnes. Mais vous ne faites pas des offrandes que vous devez faire à nous, à moi, votre Père. Et ça se passe dans l'église. Comment est-ce que nous donnons? Est-ce que la dîme et les offrandes, les dîmes et offrandes, est-ce que nous donnons cela? La dîme est un principe qui prouve ta conversion, qui prouve ton appartenance à un Père. Un
païen n'a pas le droit de donner une dîme, parce que le païen n'appartient pas à une famille céleste ou chrétienne. Oh, la dîme est un principe qui prouve ton affiliation, pour ne pas dire ta affiliation avec un père, avec quelqu'un. En d'autres termes, tu dis à Dieu, je reconnais que tu m'as donné tel argent, tel héritage, tel bien, mais ça ne m'appartient pas, c'est pour toi. Mais comme tu m'as placé dans une famille, tout ce que tu me donnes, c'est aussi bien pour donner cela en reconnaissance à mon Père. Et l'apôtre Paul souligne, mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. En d'autres termes, il voulait dire, on ne modifie pas notre façon de prêcher pour pouvoir vous donner des messages qui vont soit vous motiver à nous donner de l'argent. Aujourd'hui, quels sont les messages qui sont prêchés dans les églises? Tu auras un voyage, tu auras la guérison, tu auras des enfants. C'est des messages qui flattent les cœurs, mais qui ne bâtissent pas les vies des gens. Plusieurs pasteurs sont en train de modifier même leur manière de prêcher, tout simplement parce qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Il doit multiplier les séminaires, parce que quand il y aura des gens qui viendront, l'argent va entrer. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire des séminaires. Tout ce que l'on fait, si on ne le fait pas ça avec Dieu, c'est multiplié par zéro. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour notre Père Marc. Il ne multiplie jamais des séminaires. Il ne prêche jamais des paroles parce qu'il n'a pas quelque chose. Je vous assure que quand il vient prêcher, il n'a rien. Il a des problèmes pour pouvoir financer dans sa maison. Aucune fois il est venu donner des noms des gens qui ne donnent pas la dîme ou ne donnent pas les offrandes ici. Il n'a jamais fait ça. Mais dans notre église, c'est comme la chicote. Comme la chicote. Et donc l'apôtre Paul dit, on ne modifie pas l'évangile, de peur que si on modifie l'évangile, ce qu'on va donner, puisque ça ne vient pas de Dieu, il y aura quoi? Est-ce qu'il y aura la vie? Il y aura la malédiction. Et les gens aiment là où on leur donne des choses qui les arrangent. Je me disais cela, il me répétait cela. On ne prêche pas parce que le peuple doit être content. Tu as prêché, non. On prêche parce que tu dois donner au peuple ce que j'attends de lui, qu'il reçoive la parole en sa saison. Quand le peuple écoute cette parole qui vient de moi, ça produira la vie. Quand même ça fait mal, mais c'est ce qui va bâtir la vie. Mais si tu donnes une parole qui arrange le peuple, tu vas ressembler aux gens qui se sont détournés de moi. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Et notre Père a toujours donné ça. Alors, essaie un peu de t'interroger. Est-ce que tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes? Essaie un peu de voir cela. Si tu fais partie d'une famille, interroge-toi. Est-ce que tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu soutiens la maison de notre Père? C'est la question que tu dois te poser. Et Dieu est en train de me répéter cela. Il y a des points où j'ai quand même pu vaincre. Au milieu de la crise, au milieu des difficultés financières, où j'avais toutes les raisons du monde pour dire je ne veux pas donner la dîme. Mais Dieu est en train de me dire le principe de la dîme est immuable, c'est incontournable, c'est irrévocable. Tu ne dois pas contourner ça parce que tu as des problèmes. On ne bouffe pas la dîme, c'est un principe spirituel, un principe puissant qui garantit ta sécurité. Non pas juste ta sécurité professionnelle ou financière, même ta sécurité spirituelle, physique, sanitaire. La dîme garantit aussi bien ta sécurité sanitaire. Si tu es un homme qui aime donner la dîme, tu verras qu'il y a des maladies que Dieu va écarter de ta maison. Et c'est le fond où je dois aussi bien m'améliorer. Ce point-là que Dieu est en train de m'orienter. Tu donnes, mais pas vraiment, tu peux encore améliorer ce point. La dîme, ça va quand même. Pose-toi la question. Est-ce que tu donnes ta dîme? Tu soutiens la maison du Père? Tu fais partie d'une famille? Si tu fais partie d'une famille, tu dois donner ta dîme. 2 questions, on a fini. Quelle résolution prends-tu pour ta vie? Quand tu essaies de t'examiner, est-ce que le salut de Dieu est en toi? Tu mènes une vie de sanctification sans forcing. Est-ce que c'est naturel? Quelle résolution prends-tu pour le Père? Est-ce que tu viens donner des offrandes aux anciens, aux responsables, mais ces offrandes, tu ne donnes jamais ça au Père? Est-ce que tu es une occasion de chute pour ceux qui viennent, qui ont des bonnes prédispositions, mais quand ils viennent trouver des gens qui ne sont pas des modèles sur le donner, tu leur bloques.
et tu es une occasion de chute pour eux. Quelle résolution prends-tu pour le Père? Si tu ne me donnais pas ta dîme, je t'encourage de pouvoir donner ta dîme. Aucune fois le Père viendra se mettre ici pour te stimuler. Il ne fait jamais ça. Ça fait plusieurs temps que nous sommes déjà ensemble. Il ne fera jamais ça. Mais le problème, c'est que tu seras bloqué. Je me souviens une fois, on était en train de discuter les anciens avec le Père, où on remarquait effectivement que Dieu est en train de bénir une catégorie de personnes, mais il ne bénissait pas une autre catégorie. Mais le problème, c'était juste sur le plan des dîmes et offrandes. Et nous étions en train de négocier en cette période s'il pouvait redonner un enseignement par rapport à ça. Je me souviens en cette période, il avait donné un enseignement sur l'importance de la dîme, sur l'importance des offrandes. Effectivement, pour ceux qui avaient pu mettre cela en pratique, on a vu ce que Dieu a eu à faire avec eux. Parce qu'il y a certains responsables qui doutent de ce principe, qui pensent que c'est un principe caduc de l'Ancien Testament. Non, la dîme est d'actualité. La dîme est d'actualité.